Romains chapitre 12. Nous commençons au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien entendu que nous écoutons chez les autres. Ici, le Seigneur nous dit aucun culte soit raisonnable. Bien-aimé, il faut que ton corps loue Dieu. Il faut que ton être tout entier loue Dieu. Si tu permets à ta bouche de pécher contre Dieu, c'est que ton corps ne loue pas Dieu. Si tu permets à ton cœur d'avoir de la haine, c'est que ton être ne loue pas Dieu. Si tu médites le mal dans ton cœur, tu ne loues pas Dieu avec ton corps. C'est ainsi le service de Dieu selon la parole de Dieu. Oui, il faut que tout ce qui est en nous loue Dieu. Tout ce que nous possédons, tout notre être, il faut que ça loue Dieu selon la parole de Dieu. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons tous, pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, reçu le Saint-Esprit. Alors, et le Seigneur dit, il faut qu'on discerne ce qui est bon, agréable à Dieu. Ce qui serait de notre part cette culte raisonnable à Dieu. Qu'on ne se confonde pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est la nouveauté de tous les jours. La parole de Dieu dit, rien n'est nouveau sur la terre. Tout ce qui est sur la terre a été sur la terre. Ça veut dire, si les enfants de Dieu à un moment donné pensent qu'ils sont en train de voir les nouveautés, ce ne sont que des œuvres de Satan pour vous amener à la perdition. Rien n'est nouveau sur la terre. Absolument rien. Néanmoins, quand vous grandissez, quand vous voyez les choses, au lieu de se rapprocher de ceux qui ont été avant vous, parce que c'est ce témoignage que les apôtres rendent dans 1 Jean, ce qui était au commencement. Alors quand ils rendent ce témoignage, pour celui qui veut écouter Dieu, vous comprenez que rien n'est nouveau. La seule chose qui égare encore les enfants de Dieu, c'est que quand il voit, c'est nouveau pour lui. Il n'a pas encore reçu de conseil pour cela. Et quand il voit, il veut aussi entrer dans la nouveauté. Or, la nouveauté que tu dois avoir premièrement, c'est la parole, c'est la connaissance qui te manque. C'est ça qui doit se renouveler. Le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. Quand tu es constamment dans la parole, quand tu vois les choses dans le monde, tu comprends que rien n'est nouveau. Tu comprends au juste que rien n'est nouveau sur la terre. Rien, absolument rien n'est nouveau sur la terre. Oui, bien. Nous continuons au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. C'est-à-dire avoir une
pensée particulière. Une pensée particulière. Que personne n'ait une très haute opinion. Au point de penser que c'est lui qui peut dire comme les gens doivent marcher. Mais les gens doivent marcher comme Dieu a dit. Personne ne doit avoir une haute pensée. Et c'est pour cette raison que les enfants de Dieu ont souvent beaucoup de problèmes quand ils s'approchent du monde. Je vous dis, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, je vous prie, il faut que cet esprit parle en vous. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes. Mais, pour celui qui est sage, je donne juste les directives et j'ai dit, si tu es sage, tu comprends parce que le Saint-Esprit, tu l'as reçu et il va te parler. Mais, beaucoup de personnes s'endurcissent, comme c'est écrit dans Éphésiens, et ils tombent dans le péché, dans le piège de l'ennemi. Et après, on pleure. Juste parce que nous n'avons pas été vigilants. Et la parole de Dieu me fait savoir que la fin de toutes choses est proche. Et Jésus-Christ viendra comme ça. Nous pouvons répéter comme ça. Comme tu es incrédule et tu pleures après, l'incrédulité, quand Jésus va venir, pour pleurer après, ce serait des larmes pour l'éternité. Ce ne serait plus pour essuyer. Je vous dis, afin que chaque enfant de Dieu apprenne à comprendre Dieu. Que chaque enfant de Dieu apprenne à comprendre Dieu. C'est ce qui est important et utile pour le croyant. Amen. Oui, bien aimé. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Revêtir des sentiments modestes selon la grâce que Dieu a répartie à chacun. J'ai toujours dit, quand tu reçois le Saint-Esprit, alors c'est un début de travail. Beaucoup pensent la recevoir, c'est déjà une ligne. Certes, c'est une ligne pour entrer dans le ciel, mais c'est un début de travail. Parce que tu ne dois pas l'attrister. Or, sa nourriture, c'est la parole. Il faut méditer la parole. De ceux qui lisent. Alors, au moment où vous auriez besoin de quelque chose, Jean 14, le Saint-Esprit prend là où vous avez médité et il vous donne pour que vous puissiez arranger ce qui est arrangeable ou condamner ce qui est condamnable par la même parole. C'est ça le service de Dieu qui est venu. Mais les enfants de Dieu ont encore beaucoup de problèmes. Parce que par moments, on se laisse emporter contre le monde. Et après, on agit contre le monde. Et après même, on se souvient qu'on est enfant de Dieu. Après, on se souvient qu'on est enfant de Dieu. Parce que vous portez la veste de deux côtés. À tout moment, vous tournez. Après, vous renvoyez. Non. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. Et j'ai toujours dit, quand le Seigneur m'a donné de comprendre, certains enfants de Dieu qui même se repentir ça devient difficile. Ça devient difficile. Et là, on ne peut pas servir Dieu et être agréable à Dieu. Le Seigneur, c'est la sanctification. Le Seigneur, c'est la repentance. Le Seigneur, c'est la réparation. Si tu trouves que tu as été loin de ton Dieu, il faut que tu repars. Il faut que tu renonces. Il faut que tu renonces aux mauvaises actions et que tu implores Dieu pour des actions justes. Et ainsi, tu dois être en train de diriger ton âme dans la sanctification. Oui, bien. Continuons au verset 4.
Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et que la charité soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Parce qu'il y a des moments que quelqu'un peut te donner quelque chose juste parce qu'il jette sur toi. La charité soit sans hypocrisie. On appelle ça l'hypocrisie. Que quelqu'un peut accepter quelque chose parce qu'il se trouve contraint d'accepter. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quand je commence à refuser, je refuse jusqu'à la fin. Même si vous partez chez toi, je refuse jusqu'à la fin. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Elle est oui, oui, oui. Non, non, non. Quand on a mélangé là, on dit ça, après on dit l'autre, ça vient de l'ennemi. L'ennemi est en train d'agir. Oui, bien. Continuons au verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça veut dire quoi? Ne désirez le mal de personne. Désirez que chaque personne soit bonne, que chaque personne soit bien. Amen. Oui. Par honneur, usez de prévenance réciproque et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent.